Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Cynthia, est-ce que tu me permets de changer un petit peu la musique d'accompagnement aujourd'hui? Allons bon. Tiens, j'ai envie de faire un N'oubliez pas les paroles. Bonsoir. Ah, c'est quoi ça? Ah si, c'est ça. Ouais, j'ai envie de faire un petit jeu ce matin, style N'oubliez pas les paroles. Je vais te passer la chanson La fille du coupeur de joint de Tiffany, tu connais? Oui, enfin un petit peu. Et quand j'arrêterai, eh bien il faudra que tu continues. Est-ce que tu es d'accord? On essaie. Allez, on essaye? Ouais, on Are you essaie. ready? Let's go! Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille. Sur un chariot chargé de foin, la fille Fille du coupeur de joint. Oh, t'es pas mal, t'es pas mal. Voilà, il y avait un deuxième fois La fille du coupeur de joint. Bah oui, mais je me suis Ma arrêtée quand tu petite l'as remis. dame. Ah oui, d'accord. C'est bien qu'il y en a deux. Tu es bête et disciplinée. Eh oui, discipliné seulement. Est-ce que je fais encore? De la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ah zut, il y a un décalage. Ouais, il y a un petit décalage, mais bon, je vois que tu la connais par cœur. Hein. Et puis si vous aussi, vous la connaissez sur le bout des doigts comme Cynthia, vous pourrez peut-être la reprendre en chœur demain lors de son concert à Chalon, salle Marcel Samba. Ce sera l'occasion de découvrir son nouvel et 17e album Stratégie de l'Inespoir, sorti en novembre dernier. Disque d'or en seulement 15 jours. Et pour l'heure, on s'attarde avec Hubert Félix Stéphane sur un des titres de l'album, Résilience Zéro. Bonjour Hubert Félix. Bonjour. Le harcèlement à l'école dont vous parlez dans Résilience Zéro, pour en avoir fait les frais d'ailleurs enfant, pourquoi ce titre surgit maintenant? Parce que je me suis rendu compte que c'était pas une affaire personnelle, ça continuait, ça perdurait, et que je rencontrais des enfants qui souffraient de semaine de cette chose dont j'ai beaucoup souffert quand j'étais enfant. Donc j'ai décidé de le faire aussi pour... c'est pas intéressant de faire des choses autobiographiques quand on est chanteur. Il faut s'inspirer de sa propre vie si ça peut être su par les autres. Donc effectivement, je me suis aperçu qu'il y avait encore beaucoup de ces choses monstrueuses qui se passaient au sein de l'éducation nationale. Et voilà, des gens qui derrière un visage de personnes bien sont monstrueuses, quoi. Et si je vous dis qu'un bambin de 5 ans a apporté pendant un de vos albums à l'école pour faire écouter Alligator 427 et la fille du coupeur de joint à la classe, est-ce que ça vous réconcilie avec l'école quelque part? Non, ça me réconcilie avec les bambins. J'ai jamais eu de problème avec les bambins, donc c'est rigolo parce que vous savez, il y a eu des gens, des directeurs artistiques très célèbres, très connus, qui m'ont dit que j'avais pas le droit de chanter, et notamment en parlant de ces deux chansons-là, quoi. Donc, et aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, parce que La fille du coupeur de joint, j'ai dû l'écrire quand j'étais en fac, donc au moins plus de 40 ans, aujourd'hui, si je la chante pas au concert, il y a une émeute, quoi. Donc c'est assez amusant comment on peut voir des gens qui sont soi-disant réputés compétents, qui peuvent se gourer pareillement, quoi. Enfin bon, moi je l'ai chanté dans une école devant des cinquièmes à une époque, hein, donc à la demande du prof d'ailleurs. On revient à la stratégie de l'Inespoir. C'est vrai que l'album se termine sur ces mots. Mais maintenant, je connais la route qu'il me reste à faire, la route que j'ai à faire. La tournée d'ailleurs débute. Le rythme, on imagine, va être soutenu. Comment on s'y prépare? Par notamment des petits footings dans la forêt de Chaux? Les footings, on n'a plus le temps de les faire à partir d'un moment. Ça, c'était avant. Ça se prépare en répétant. Généralement, on organise. Je peux pas jouer j'ai 250 chansons. Je pense que je peux pas les jouer toutes dans un concert. Donc il y a déjà une sélection des titres, ce qu'on appelle une playlist. Alors elle est très longue au départ, et puis ensuite on la réduit pour faire le temps d'un concert. Et puis on travaille dessus, quoi. On fait ce qu'on fait un petit peu en amont. Une petite dernière question avant de vous quitter. Quel est le plus bel endroit du Jura qui peut faire naître des lubies sentimentales, ou qui peut-être a fait naître les vôtres? Il y a beaucoup d'endroits, hein, dans le Jura. Mais faut pas trop... Les Jurassiens veulent pas trop parler du Jura parce qu'ils veulent le garder pour eux. Ils veulent pas être envahis par les touristes et tout. Donc je vais faire comme eux. Je vais rester discret. Mais il y a aussi bien dans la plaine d'ailleurs que dans la montagne. Pour moi, il y a un des plus... Je connais dans le Jura un endroit qui ressemble un petit peu à un
chapitre du Peter Kamenzind de SE, quoi. C'est magique, c'est merveilleux. Ouais. Merci en tout cas Hubert Félix Stéphane de s'être arrêté à notre micro-fréquence plus au téléphone. Le Vixi Tour 17, ça se passe à Chalon-sur-Saône, demain soir 20h, salle Marcel Samba. Ça va être bon. Ça va être très très bon. Et en oui, novembre madame. au Zénith de Dijon aussi. En plus. Eh oui.